Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, là, je vais effectuer le tirage pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires, pour le mois de mai. On va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour les béliers, lions et sagittaires pour ce mois de mai? Alors, on va déjà prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de mai. Alors, on a déjà la carte numéro 3, la carte de l'impératrice, qui nous parle de créativité, qui nous parle de fertilité, de résultats qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi d'avoir de belles idées, créatrices. Alors, ça peut aussi nous parler d'un emploi sur le plan créatif aussi, ou de loisirs créatifs. Et là, on nous dit ici, la roue tourne. On nous dit ici, la roue tourne. On nous dit ici, avec la carte numéro 10, que vous arrivez à la fin d'un cycle et vous entamez une nouvelle étape. Donc, soit les choses ne fonctionnaient pas tout à fait, et là, ça y est, ça va prendre son envol. Soit, vous franchissez une étape supérieure encore dans vos projets. Que ce soit par rapport à un travail dans le domaine de la création, que ce soit parce que vous avez de belles idées dans un domaine. En tout cas, il y a des choses qui vont porter leurs fruits. Soit ça va enfin démarrer, soit ça va franchir des étapes. On nous dit la roue tourne. Donc ça nous parle aussi d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, de choses qui avancent, de choses qui bougent, parce que vous avez des ressources, on nous dit. Vous avez des ressources. Alors ensuite, quelles sont les énergies principales pour vous, les signes de feu, pour ce mois de mai? Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Alors là, on nous parle d'une femme blonde. Alors, quand on nous parle de la femme blonde, on nous dit que ça nous parle soit d'une femme aux cheveux clairs, soit une femme aux yeux clairs, soit une femme plutôt douce, plutôt discrète. Alors, cette femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne, une sœur, une mère, une compagne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette femme aux cheveux clairs? On nous parle de liberté ici. Alors, on nous dit ici, vous arrivez à vous détacher de certaines choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. On voit que vous réussissez à aller de l'avant, à vous libérer de certaines choses qui vous bloquaient. Que ce soit d'anciennes croyances, que ce soit dans une situation. On nous dit ici, vous réussissez à vous débloquer de quelque chose. Et là, on nous dit d'ici quelques semaines. On nous dit que c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de vous. Ça ne devrait plus tarder à ce que les choses avancent, que les choses se débloquent, que vous réussissiez peut-être à vous délester de quelque chose, ou alors que vous réussissiez à dépasser certains obstacles. Alors ici, on a la femme mature. Donc, on nous parle ici soit d'une femme d'âge mûr, soit d'une femme qui a mûri, justement, ou qui mûrit. Donc, peut-être qu'on nous dit aussi, tout ceci vous fait mûrir, tout ceci vous a fait mûrir. Ou alors, ça peut nous parler d'une femme d'âge mûr, d'âge mature, ou alors d'une personne qui prend en maturité. Là, on nous dit, vous êtes plutôt inquiet ou inquiète. Alors, soit par rapport à cette personne, soit c'est cette personne qui est inquiète. On voit ici qu'il y a quelques inquiétudes. Là, on nous dit non. On nous dit peut-être. Donc voilà, on nous dit non, peut-être. Pour l'instant, il y a certaines choses qui ne sont pas très sûres. On voit qu'il y a des obstacles. Alors peut-être qu'avec la carte de l'hiver, on peut nous parler aussi de quelque chose qui s'est passé cet hiver. Là, on a la carte de l'ombre. Avec l'ombre, ça peut nous parler soit d'un homme aux cheveux foncés, soit aux yeux foncés, soit d'un homme plutôt charismatique, qui a une certaine présence. Donc là, on nous parle de cet homme. Peut-être que par rapport à cet homme, il y a des choses qui bloquent un peu. Il y a peut-être eu des obstacles. Ou pour cet homme. Et là, on nous dit que le calme revient. Donc, s'il y a eu des obstacles par rapport à cet homme, ou pour cet homme, si vous êtes cet homme-là, quoi,
on nous dit le calme devrait revenir au mois de mai. Hein, l'apaisement devrait revenir au mois de mai. Et là, on a la tempête aussi. Donc, on nous dit, voilà, par rapport à cette tempête qu'il y a eu. Le calme devrait revenir par rapport à cette tempête. Hein. Donc, on nous dit, l'anxiété devrait redescendre, l'agitation devrait redescendre. Là, on a non, peut-être. Donc, ce sera aussi en fonction de votre positionnement dans une situation. Ce sera aussi en fonction de ce qui vous entoure. Hein. Mais là, on nous dit, normalement, le calme devrait revenir. On nous dit ici, le non peut-être, ça nous dit aussi, à un moment donné, vous allez prendre une décision, quoi. Parce que ce peut-être ne vous convient pas. Voilà. Vous dites non ou peut-être, quoi. Vous avez envie de savoir où vous allez. Hein. On nous dit ici que vous avez vraiment envie de savoir où vous allez. Un peut-être vous suffit pas, vous avez envie de pouvoir construire. Donc vous avez envie de soit avoir des réponses claires, que ce soit avec une personne ou dans un domaine, quel que soit le domaine, soit vous avez envie, vous, ça y est, de savoir où vous allez, quoi. Vous avez pas envie de laisser de place à l'incertitude, quoi. Et donc du coup, c'est ça qui va vous rassurer. Le fait de savoir où vous allez, en fait. Hein. Parce que pour l'instant, il y a cette inquiétude qui est là, mais vous n'en voulez pas de cette inquiétude. Vous voulez que les choses soient claires et nettes, et vous avez envie de savoir dans quelle direction vous allez. Il y a eu peut-être des obstacles, hein. Il y a eu peut-être un manque de communication aussi ici, mais le calme revient, hein. Suite à cette tempête, le calme revient. On va voir si on a encore quelques cartes. On nous parle ici de retrouver une certaine harmonie, de vous sentir en harmonie avec vous-même, avec vos idées, avec votre façon de penser, peut-être avec une autre personne aussi. Hein. On nous dit aussi, vous vous ancrez un peu plus dans un domaine et ça vous rassure. Vous retrouvez un bel équilibre pour ce mois de mai. Les choses s'apaisent et vous retrouvez un bel équilibre. On nous parle ici d'aller vers un nouveau départ. Ça peut aussi nous parler de la saison du printemps, mais ça peut aussi nous dire que vous allez vers un nouveau départ. Hein. Là, on voit que pour certains, il y a des zones d'ombre encore, quelques zones d'ombre. Mais on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On voit que déjà les choses avancent et que peut-être il y a encore quelques secteurs où ça reste un peu en suspens, où vous avez encore des questions. Et donc on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, les choses devraient suivre leur chemin. Et là on a le d'ici quelques semaines, les choses devraient s'apaiser, les choses devraient... vous devriez y voir plus clair. Alors on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour les signes de feu? Alors ici, on a le voyage. Donc avec la carte du voyage, on nous parle de déplacement pour ce mois de mai. Ça peut aussi nous parler de communication. Hein. On a aussi la carte de l'apprentissage. Alors soit ça nous parle de formation pour certains, soit ça peut nous parler aussi d'acquérir une certaine expérience dans un domaine. Là, on nous parle d'avenir. Donc, on nous parle aussi de se projeter dans l'avenir. On nous parle aussi peut-être de fêtes à venir. On nous parle de fêtes à venir ici. On a la carte de la protection qui nous dit que vous êtes guidé aussi par rapport à vos choix. On a le mensonge. Donc, peut-être qu'il y a des mensonges. Ça peut aussi nous parler de se mentir à soi-même. Mais on nous dit, derrière tous ces mensonges, derrière le fait de vous mentir à vous-même, il y a quelque chose de positif derrière tout ça. Malgré les mensonges qu'il y a pu y avoir, vous grattez un peu et derrière, il y a quelque chose de positif qui vous attend après tout ça. Hein. Après tout ça, il y a quelque chose qui vous attend de positif. Oui. Mais vous restez quand même prudent parce qu'il y a eu ces mensonges. Hein. Là, on nous parle de rivalité. Donc ici, avec la rivalité, ça peut nous parler soit d'avoir des examens à passer, d'être en compétition pour un poste, ça peut être aussi un triangle amoureux. Donc ça peut être dans différents secteurs, hein, où il y a peut-être un défi, quoi.
Et là, on nous parle d'amitié ici. Hein. On nous dit, vous ferez appel à un ami ou une amie, peut-être soit pour vous aider par rapport à des examens à passer, soit pour vous conseiller par rapport à une situation amoureuse. Et là, on nous dit, vous ferez appel à un ami ou une amie. En tout cas, cette personne sera là pour vous, pour, pour rétablir l'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, cette amitié qui est là. Là, ici, on nous parle d'art. Alors, ça peut concerner le domaine de l'art, ça peut concerner le domaine de la créativité. Ici, on avait l'impératrice qui nous parlait déjà de créativité. Donc, peut-être qu'on nous parle aussi de se tourner vers quelque chose de créatif qui vous ferait du bien aussi. Après, ça peut nous parler d'une personne qui travaille dans le domaine créatif ou dans le domaine artistique. Peut-être que la musique aussi vous aide à aller de l'avant. Hein. C'est peut-être aussi la musique qui vous aide à aller de l'avant. Et là, on nous dit, il y a des trésors cachés. Et vous allez découvrir des trucs plutôt positifs. Hein. Alors, peut-être soit par rapport à une personne, soit par rapport à un emploi. On nous dit ici, il y a de belles choses ici qui vous attendent derrière. Hein. On nous dit, hein, il y a des choses à fêter bientôt. Il y a des choses à fêter bientôt. On nous parle aussi d'acquérir une certaine expérience ou peut-être de vous former pour avoir de plus amples compétences dans un domaine. Et on nous dit aussi qu'il y a une belle amitié ici qui est là par rapport à cette difficulté peut-être qui se passe ici, soit passer des examens, soit une rivalité amoureuse. Ici, il y a une belle amitié qui est là pour vous. Et on nous parle de retrouver un bel équilibre. Peut-être grâce à la musique ou à un autre art. Hein, ou peut-être retrouver un équilibre dans cet art. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales qui arrivent vers vous pour ce mois de mai? Alors, ici, on a la carte racine. Alors, ça peut soit nous parler de quelque chose du passé, soit une situation du passé, soit de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Parce que là, on a un nouveau départ. Alors, peut-être qu'on nous dit par rapport soit à une nouvelle rencontre, soit à un nouveau travail, soit quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie. Vous vous ancrez un peu plus. Les choses... vous vous engagez un peu plus dans tout ça. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et ça vous apporte vraiment des résultats. Hein. On nous dit que ça vous apporte de bons résultats. Même si pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore... vous voyez pas encore les choses, parce que ça a peut-être été long pour y arriver. Mais on nous parle ici d'avoir de beaux résultats. Hein. Alors ici, avec la foudre, ça peut nous parler soit de la fin de quelque chose de façon inattendue, soit du début de quelque chose de façon inattendue, soit d'un coup de foudre. Alors ici, on nous parle de messages, donc peut-être un message inattendu ici. Hein. Alors le message, ça nous parle soit de messages reçus, soit du message envoyé, soit de messages échangés. Ça peut nous parler aussi d'un courrier, ça peut nous parler d'une nouvelle, ça peut nous parler d'une conversation aussi. Hein. Voilà, donc en tout cas de communication. Donc il y a une communication inattendue ici peut-être, et peut-être quelque chose qui dure sur le long terme. Hein. En tout cas, tout ceci vous apporte de l'apaisement. Peut-être un retour à l'apaisement. Alors ici, on a la science. Donc peut-être le fait d'apprendre. On nous dit, vous apprendrez au mois de mai. Vous apprendrez des choses. Alors, soit par rapport à votre expérience, soit par rapport à votre formation. On nous dit ici, vous apprendrez des choses. On nous parle ici de s'engager aussi. Hein. Déjà, on en parlait ici, où on voyait que ça s'ancre un peu plus. Hein. Il y a une situation nouvelle ou récente qui s'ancre un peu plus et qui vous apporte du positif. Même si ça a été plutôt long, plutôt laborieux pour y arriver. Hein. Et puis là, donc, on nous parle d'apprendre un peu plus, on nous parle de s'engager un peu plus, et on nous parle aussi d'arriver au début de quelque chose. Hein. On nous dit, vous vous engagez peut-être soit pour certains, il y a des projets de grossesse, hein, de projets d'avoir des enfants. En tout cas, on nous parle ici de s'engager un peu plus. Ou alors dans de nouveaux projets professionnels aussi, ça peut être. Parce que là, on nous parle d'apprendre aussi. Ça peut être apprendre sur soi,
Ça peut être aussi apprendre de nouvelles compétences. En tout cas, tout ceci vous permet de vous engager un peu plus dans quelque chose de nouveau, hein, de quelque chose que vous préparez. Donc, alors, soit une nouvelle naissance, soit un nouveau projet professionnel. Et là, on nous dit, voilà, on nous parle ici de mutation pour ce mois de mai. Donc ça peut être une mutation professionnelle, mais ça peut être aussi le fait d'évoluer, de changer. Hein. On nous dit, vous progressez, vous évoluez, vous changez. Les choses bougent. Hein. On avait la roue de fortune ici. Les choses bougent et avancent. Alors on va voir avec le tarot des fées si on a un message ou deux pour ce mois de mai. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois de mai? Alors, un ou plusieurs messages pour vous pour ce mois de mai. Il y a tout qui tourne. On va encore mélanger. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois de mai? Alors, ici, on nous parle de la princesse du printemps. On nous parle d'une personne optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Alors, ça peut être vous, cette personne. Hein, on peut nous dire que pour ce mois de mai, vous serez plutôt dans cette dynamique-là. Oui, ça peut parler aussi d'une personne auprès de vous. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. On est vraiment là, hein, dans la création de projets, dans la créativité. Donc là, on nous dit, laissez votre créativité prendre son envol. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, un message des fées. On va encore mélanger. On va prendre celle-ci, là. On a le prince du printemps. Ben, décidément, on a la princesse du printemps et le prince du printemps. Comme ça, tout le monde a des messages. Hein. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné, d'agité. Donc, ça peut être vous qui serez dans cette dynamique-là, hein, si vous êtes un homme, pour le mois de mai. Ou alors, peut-être un homme que vous connaissez. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Donc voilà, ça peut nous parler d'avoir des projets pour lesquels vous allez donner tout ce que vous avez à donner. Nous parle de s'investir vraiment dans ces projets. Ou alors ça peut nous parler aussi d'être dans une relation où vous donnez tout, quoi. Ou ça peut parler d'une personne que vous connaissez qui est dans cette dynamique-là. Alors ensuite, on va prendre un message ou plusieurs des amoureux. Alors, avec l'oracle des amoureux, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, on nous parle d'être avec une personne qui vous complète, en fait, hein, avec qui vous vous complétez parfaitement. Alors soit c'est une personne avec qui vous êtes déjà, soit c'est une nouvelle rencontre. On nous parle de... Alors ça peut être dans une amitié, hein, dans un amour, un lien familial, mais on nous dit, voilà, vous êtes avec une personne qui vous complète parfaitement, quoi. Où chacun apporte à l'autre vraiment son complément, quoi. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Si ça veut bien. Alors, est-ce qu'on a un autre message sur le plan sentimental, que ce soit un lien amoureux, amical, familial? Après, on verra en fonction. Exprime la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà un deuxième message, et puis on va en prendre un troisième. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on nous dit qu'en réalité, s'il y a une situation qui ne vous convient pas, vous savez que vous avez le choix de rester ou de ne pas rester, en fait. Après, c'est vous qui décidez. Hein.
vous avez vraiment votre libre arbitre qui fait que s'il y a quelque chose qui vous convient, et que vous avez envie de rester, c'est vous qui choisissez. Et si ça ne vous convient pas, c'est vous aussi qui choisissez en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez vraiment la possibilité de faire en fonction de ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages positifs pour le mois de mai pour vous. Alors, quel est le message ou les messages positifs pour ce mois de mai? Je crois en moi. Donc déjà, c'est déjà la base. Hein. Je crois en moi. Donc déjà, c'est fin. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vos capacités. Et donc du coup, ça fait que il y a vos projets qui prennent forme, hein, quel que soit le domaine. Puis ça nous parle aussi du coup d'être plus sûr de soi, hein, par rapport aux autres. Oui, je prends confiance en moi, du coup, c'est ça. Je crois en moi et je prends confiance en moi. Et du coup, tout le reste en découle. Il y a un peu un regain de prise de confiance en soi, quoi. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour vous pour ce mois de mai? Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc là, voilà, pour le mois de mai, vous décidez d'aller vers du positif. Vous décidez aussi de laisser le négatif derrière vous. On voit que vous avez envie d'aller de l'avant et du coup, vous restez plutôt positif. Hein. Et du coup, ça permet d'avancer, quoi. Chaque jour est un nouveau départ, donc de nouvelles opportunités. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc on nous dit que vous allez vous écouter, hein, pour savoir ce qui est bon pour vous, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. On nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On nous parle aussi de s'écouter, hein, d'essayer de comprendre ce qu'on veut vraiment. Voilà, on nous parle de s'écouter, on nous dit vous allez être plus à l'écoute de vos attentes et de vos besoins. Donc voilà pour vous, pour ce mois de mai. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.